Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Transcendent Journeys Oracle qui a été créé et illustré par Cheryl Yambrak Rose. Alors ce jeu est sorti il y a un peu moins d'un an, il est en anglais et c'est son troisième jeu. Elle a eu un jeu qui a été traduit en français, c'est l'Oracle des sites sacrés qui a été traduit chez Très Daniel. Il est vraiment très sympa. Moi je l'ai donc j'ai fait une vidéo de ce jeu. Donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais et qui souhaitent absolument un jeu en français, donc vous pouvez retrouver ma vidéo de l'oracle des sites sacrés sur ma chaîne YouTube et je vais vous mettre même un lien pour que ce soit plus facile dans le texte de cette vidéo, comme ça vous pourrez regarder. En tout cas voilà, ça c'est son nouveau jeu. Moi j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup le fait qu'elle fasse énormément de références à des mythes et des légendes. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc on a ici un coffret avec les cartes et le livret. Alors le livret ici avec une introduction. Là, elle nous parle de la façon dont elle peint, son art. Nous avons des méthodes de tirage qui sont proposées également. Donc ici pour un tirage pour l'année, ici un tirage relationnel et ici un tirage spirituel. Puis nous avons les significations des cartes. Donc pour chaque carte, en fait, nous avons le nom de la carte ici avec un sous-titre. Puis ici en gras un résumé de la signification, ce qu'on doit retenir principalement. Et ici dans le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous donne des explications sur la symbolique de la carte. Voilà de quoi elle s'est inspirée et également des informations supplémentaires pour l'interprétation de la carte. Il y a donc 45 cartes et ici à la fin nous avons un texte sur l'artiste. Voilà. Et les cartes maintenant. Alors elles sont grandes hein, comme vous pouvez le voir. Elles n'ont pas de tranche ni dorée, ni argentée, ni quoi que ce soit, mais ça c'est tant mieux, parce que je trouve pas ça forcément utile, et puis ça s'abîme. Après on en a plein les doigts. Voilà, donc ici c'est plutôt des tranches simples. Les cartes sont grandes, hein, comme vous pouvez le voir, et larges surtout. Le dos est très sympa. Les cartes sont de très bonne qualité, puisqu'elles sont épaisses. Alors le petit reproche éventuellement, c'est qu'elles glissent pas toujours très très bien, puisqu'elles ont un traitement un peu soyeux, c'est-à-dire elles sont vraiment très douces. Mais ça va, il y a pire, j'ai déjà eu pire entre les mains, c'est-à-dire des cartes qui étaient encore plus difficiles à faire glisser. Là, ça va, ça reste raisonnable. Alors, je vais vous montrer les cartes, elles sont, comme je disais, elles sont très très belles. Elles sont vraiment empreintes d'un univers symbolique, fort, puissant. Il y a de belles références à différents domaines, on va dire. Donc vraiment, ça peut plaire à tout le monde, hein. On n'est pas forcément restreint à un domaine en particulier. Et les couleurs sont très très douces, comme vous pouvez le voir. Moi, j'aime beaucoup les cartes certaines sont très symétriques. Et ça me plaît. Par exemple, celle-ci, je la trouve très belle. Puisqu'elle est très symétrique, je trouve. Le personnage est très posé. Alors oui, il y a beaucoup de références à la nature. On peut même retrouver également un côté païen. Voilà, on a du paganisme. C'est très... Ouais, c'est très sympa, je trouve. Au niveau des références, j'aime beaucoup. Celle-ci, je la trouve très belle. Go back and refresh. On a même des références effectivement aux extraterrestres.
Alors c'est un peu finalement amusant, mais en même temps, je trouve ça vraiment très intéressant. Enfin, moi, je suis un adepte de la théorie des anciens astronomes, alors forcément, ça me parle. Activate the Divine Masculine. Les bordures sont sympas également, je trouve. Elles ont des couleurs différentes en fonction des cartes. Voilà, celle-ci, elle a vraiment un côté très celte, en fait, je trouve. Avec la croix de Brigide ici. Puis voilà, on dirait vraiment la déesse Brigide. C'est une référence à cette déesse, je pense d'ailleurs. Avec ici également les brebis. Non, franchement, il est très très beau. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment très belle. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de choses différentes en fait à étudier. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup encore une fois le côté symétrique du personnage qui est posé comme ça devant. Là, on a plutôt une référence au Graal, bien entendu. Encore un ovni ici, l'univers. Voilà, c'est ce que je disais, on a beaucoup de références différentes. Il y a pas mal de mythes, de légendes, de croyances qui sont mélangées. J'aime beaucoup en fait justement ce mélange parce que je trouve que ça ouvre les possibilités, ça ouvre l'esprit également. Et puis il faut oser en plus. Voilà. Souvent on nous conseille, on nous conseille. On est dans une société où on nous dit qu'il faut toujours aller dans le même sens et se cantonner à un style ou à un domaine particulier. Et là, je trouve qu'il y a pas mal de croyances qui sont évoquées dans le même jeu et en même temps c'est cohérent. Donc c'est cohérent et puis il y a une unité en fait. Donc c'est vraiment super. Moi j'aime vraiment beaucoup. Pourtant d'habitude je suis pas fan des peintures comme ça avec des portraits. Mais là je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Et ce jeu, je le trouve très apaisant également. Après, il y a des cartes que j'aime un peu moins. Celle-ci, par exemple, je la trouve un peu plus kitsch. Du coup, forcément, elle me parle moins. Celle-ci est très belle aussi. En fait, j'aime beaucoup quand c'est des portraits là qui regardent et qui sont très symétriques. Il y a un côté, je sais pas, majestueux. On a beaucoup de références également aux Amérindiens, comme vous avez pu le voir. Même ici, Jésus et Marie-Madeleine. Et voilà la 45, la dernière carte. Donc il est très beau ce jeu. Bon, il est que en anglais, donc il faut comprendre l'anglais pour pouvoir l'utiliser, enfin un minimum, je pense. Ce serait dommage de ne pas comprendre les références puisqu'il y en a beaucoup. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est de pouvoir découvrir effectivement des nouveautés, des choses que je ne savais pas forcément, puisqu'en regardant la carte et l'explication, elle explique, donc, elle nous donne des indications sur le sens de la carte au niveau du choix du personnage, des symboles, et donc ça nous donne envie après d'en savoir un peu plus si ça nous parle, et on découvre forcément des choses qu'on ne connaissait pas avant.
Et ça, c'est agréable. J'aime beaucoup les jeux qui nous permettent d'apprendre sur l'histoire, sur les légendes, sur les croyances. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc forcément, ce jeu me plaît. Et puis, on peut forcément aussi l'utiliser pour faire du développement personnel principalement, en fait. Là, c'est pas un jeu de voyance, c'est vraiment un jeu de développement personnel, méditation, etc. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.